Maître, pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Yamba n'a rien mangé depuis 2 heures, trop faim. Il maigrit à vue d'œil. Bon, d'habitude, je peux manger les offrandes du maître ancestral sans problème. Je vais prendre un peu d'argent pour acheter à manger. Le maître ancestral ne m'en voudra pas, j'espère. Je vais lui demander. Maître ancestral, Yuanbao a vraiment trop faim. Je voudrais t'emprunter un peu d'argent pour acheter à manger. Si ces 3 pièces tombent toutes sur face, ça voudra dire que tu es d'accord. Ah, compte pas, j'étais pas pressé cette fois. On recommence. Je l'appelle maître ancestral par politesse, mais faut pas abuser. Conseille de pas faire le difficile. Si tu continues à me manquer de respect, je vais demander à frère singe de démolir ton temple. Maître ancestral, je savais que tu aimais bien Yuanbao. Quand je serai riche, je te ferai une statue en or. Alors, tu fais la tête maintenant. Yuanbao, qu'est-ce que tu fabriques? Maître, je vérifiais juste si l'argent dans la boîte à offrande n'avait pas disparu. Tu oses encore mentir? Maître, je suis désolé. J'ai vraiment demandé au maître ancestral, il a dit que je pouvais prendre. Ouf! S'il était d'accord, il ne se serait pas retourné de colère. Va-t'en de cette montagne. Ne me chassez pas. Yuanbao a compris son erreur. Ne discute pas, tu as mis le maître ancestral dans cet état. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas te garder. Ayez. Mon bon Yuanbao, ton père te manque justement, va lui tenir compagnie. Quand le maître ancestral sera calmé, je te ferai revenir. Vraiment? C'est pas parce que je mange trop que vous me chassez. Yuanbao, comment peux-tu penser ça de ton maître? Je t'ai fait une divination. En descendant cette fois, tu retrouveras ta mère et serez réunis en famille. Vous êtes le maître le plus génial au monde. Prenez soin de vous, votre disciple s'en va. C'est toujours pareil, avec sa mère il oublie son maître. Enfin. C'est de ta faute, notre petit Yuanbao est le dernier rejeton de notre lignée. S'il prend un peu d'argent, où est le mal? Il ne reste plus qu'un yuan dans la botte à offrande. Nouvel an radieux, gloire passée, dragon prospère, avenir grandiose. Tonton, je vous souhaite une année du dragon prospère. Très bien, allez. Allez. Quel coéquipier nul. Papa, je suis si occupé, tu ne pourrais pas m'aider? Yuanbao, tu te souviens de la maxime familiale déchue. Chacun fait ses propres affaires et s'empresse d'aider son père. Exact, donc ne me dérange pas, que ce soit argent ou non, débrouille-toi. Et qui t'a permis d'installer ça ici? A fait combien de temps que tu ne t'es pas brossé les dents? Ah pu! Et comment oses-tu parler ainsi à mon boss? Vous êtes qui pour parler ainsi à notre porte-bonheur? Exactement. Nous sommes la triade des H. La triade des H. Qui d'autre? Il y a des haches ou des fossiles. Si vous renversez mon encre, vous payez. Nous faire payer, tu rêves. Ah, allez, donne-lui une leçon. Arrêtez. Deux grands gaillards qui s'en prennent à une petite fille, quelle bravoure! Petite, n'aie pas peur, je te protège. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Serait-ce mutation du souffle originel, Trinité sacrée, ciel, terre, homme.
Maman! Non, je ne le suis pas. Et Yambo a encore trouvé une nouvelle maman aujourd'hui. Vous osez mépriser le gond de la hache. Je vais vous donner une leçon. Dégueulasse. Tu restes planté là. Pourquoi? C'est pas mon problème. Papa paresseux, bon, je m'en charge. Plus magie ou rien. Changement. Arrête, simagrée. Chef, pourquoi tu bégayes en attaquant? Toi aussi tu en as. Chef, aide-moi. Détache-moi d'abord. Non, lève d'abord les serpents. Poursuivez. Ils font quoi? Maman en bas a juste utilisé une petite ruse pour les faire fuir. Impressionnant, non? Très impressionnant. Comment peux-tu être père? En danger, tu laisses ta fille en première ligne. S'il lui arrivait quelque chose. Tu as vu quel risque elle courait. Toi, Son Shang-Chi. Son qu'ainsi l'entreprise au bord du gouffre et tu flirtes ici avec ton amant et ton bâtard. Oh, il a osé dire que j'étais ton amant. Oncle. Tu traites qui de bâtard. Tu oses m'appeler oncle, toi? Yambo, il t'insulte, moi je ne supporterai pas. Méchant oncle. Yambo est très en colère. Et les conséquences seront graves. Tu es en colère et alors? Ose insulter Yambo encore. Tu oses me toucher. Tu veux que j'ai... Tu continues à m'insulter. Méchant oncle. Tu te rends. Je me rends, je me rends. Bâtard, tu oses me tordre le dos, moi. arrêtez, je suis le PJ du groupe Son. Tu oses bouger. PJ du groupe Son, Shang-Chi, tu ne le sais pas encore. Papa, pour les problèmes d'approvisionnement. T'as promis au jeune maître Lu. Tu ne seras bientôt plus PJ attaqué. Méchant oncle. Tu veux encore me voler ma maman. Yamba va te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges aujourd'hui. Merde, quelqu'un va voir des ennuis. Tu rises encore avec tous ces gardes du corps, allez l'aider. L'aider, elle a besoin de mon aide. Pour qui tu me prends? T'as bien vu à quel point elle est forte tout à l'heure. Mais, T'inquiète pas, maman. Ces petits minables. Yamba peut les écraser d'un doigt. Tu continues à faire ton malin. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Allez, attaquez! Comment oses-tu me mépriser? Esprit du jour, obéis à mon ordre et immobilise. Yamba est un vrai petit génie du dessin. Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien de spécial. Yamba a juste vu qu'il faisait froid et t'a ajouté un vêtement. Allez, la toute petite tortue. Oh,
drôle, dépêche-toi d'accélérer pour le méchanton. Jeune maître Song. Tu es à... Papa au secours. Vous osez me traiter comme ça. Je vais... Tu veux une tortue de plus sur ton visage? Partez, partez. Tu me manques d'argent. Tu fais tenir instant un enfant si petit. On n'a pas le choix. Yamba n'a pas de mère, je l'ai élevé à la dure depuis tout petit. Non. Eh oh, sale papa! C'est quoi cette histoire de m'avoir élevé à la dure? Marions-nous. Hein? Mademoiselle Song, je ne suis pas ce genre d'homme léger. Monsieur Chu, vous vous méprenez. Mon père veut me marier au genou, je propose un mariage blanc. Un mariage blanc. Ce genou a tout l'air d'un mauvais parti. Si vous refusez, je ne vous... Attendez, je veux dire qu'il faudra augmenter la somme. Réfléchissez avec moi, vous aurez un bouclier parfait, cultivé et martial, plus un adorable bébé pour vivre la maternité sans douleur. Parfait, non. 5 millions par année incomplète comprise. 5 millions. Mademoiselle Song, soyez tranquille, ce genou ou n'importe qui, je m'en occupe. Mon père est désespéré. Il profite même de l'argent de ma mère. 1 million d'avance, le reste trimestriellement. Pas de problème. Mademoiselle Song, quand est-ce qu'on officialise? Dites Pégisson, ce bouclier a-t-il des avantages? Nourri, logé, sécurité sociale? Marié, je prends tout en charge, avec un bonus d'au moins 1 million si vous performez. En millions. C'est richissime, je m'y accroche. Soyez tranquille, Pégisson, ce bonus est dans la poche. Y a-t-il? Pégisson, le président est arrivé. Papa, regarde ce qu'elle m'a fait à mes doigts. Tu dois me rendre justice. Allez, suffit, ta mère va te nettoyer le visage, c'est ridicule. Cette Shang-Chi est vraiment cruelle, non seulement elle a cassé les doigts de notre Meng-Jin, mais regarde cette tortue sur son visage, on ne sait même pas ce que c'est, impossible de l'enlever. Anne part pas. Meng-Jin est quand même son petit frère. Maman. Je n'ai pas de petit frère comme ça. Méchant oncle, la tortue sur ton visage est très jolie. Bâtarde, qu'est-ce que tu fais ici, si chez moi? Mon fils, taisez-vous, je ne vous permets pas de l'insulter ainsi. Son Shang-Chi, tu exagères. Il insulte ma fille devant moi, et lui ne dépasse pas les bords. Tu dis que c'est ta fille, mais elle n'a pas été. Silence. Papa, où est mon enfant, mon bébé? Cette bâtarde, je l'ai fait abandonner. Papa, c'est ta petite fille, comment as-tu pu? Silence, tu ne trouves pas que c'est assez honteux? Papa. Tiens, Gio et moi sommes mariés. Yamba est donc ma fille.
Yamba, c'est bien sûr ma fille. Papa va encore commencer à frimer. Je suis l'actuel mari de Shang-Chi. Vous voyez, maintenant je suis officiellement en poste. Son Shang-Chi, c'est quoi ce truc? En épousant ce type, tu vas contrarier le jeune Lu. Comment on va résoudre le problème des matières premières de l'entreprise? Oui Shang-Chi, même si tu ne veux pas épouser le jeune Lu, tu ne peux pas te marier avec n'importe qui, et en plus avec un boulet comme ça. Et, qu'est-ce que tu veux dire par là? Yamba connaît tout sur tout, et en plus il sait dessiner des tortues. C'est pas un boulet du tout. Moi! Divorce immédiatement avec lui sinon. Vous voulez juste me transformer en cadeau pour vous lécher les bottes du jeune Lu, n'y comptez pas. Tu crois que je vais pas te démettre de ton poste de PG là tout de suite? Tu es le président, mais je n'ai commis aucune faute grave. Sur quoi te bases-tu pour me démettre? Tu as épousé un tel bon à rien, le jeune Lu ne nous aidera certainement pas. Comment va-t-on résoudre le problème des matières premières? Et tu oses dire que ce n'est pas une faute grave? Si je gagne la conférence de coupe de pierre, le problème des matières premières sera résolu naturellement. Sans qu'ainsi tu sais même pas parier. Et cette conférence de coupe, pourquoi pas prier pour que les matières premières tombent du ciel? Y a suffi, je te le dis. C'est à cause de toi. Assez! Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Je te demande juste, et si tu perds? Si je perds, je démissionnerai de moi-même et quitterai l'entreprise. D'accord. C'est une promesse. Attention à la marche. En vulgaire caillou à des millions, vous les riches avez trop d'argent à bouler ou quoi? Le monde va et vient, tout ne cherche que le profit. Si cette pierre brute peut être taillée en jade et transformée en bijoux, son prix va forcément centupler, et tout le monde se bousculera pour l'avoir. On vient juste de manger, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, hier en affrontant les voyous, j'ai utilisé trop de pouvoir spirituel. Ça a consommé beaucoup d'énergie, alors j'ai encore faim. Maintenant tu vois comme c'est difficile de la nourrir. Pas de problème Yamba, regarde là-bas c'est la restauration gratuite, tu peux demander ce que tu veux au serveur. Ton père et moi allons voir les pierres bleues, on revient te chercher. Décor! Attends, mademoiselle Song. Je ne m'y connais pas non plus en pierre, je vais accompagner Yambo. Allons-y. Arène pense pas à t'esquiver. Pourquoi je dois faire le travail forcé? Moi aussi je veux manger des trucs délicieux. Tu te plains encore, la survie de notre entreprise dépend de cette conférence sur les pierres précieuses. Si tu n'y vas pas, je te retiens sur ton salaire. Allez, on y va. Tiens-toi. Petit bâtard, je savais que tu serais là. Petit bâtard, je savais que tu serais là. Voyons voir où tu peux fuir aujourd'hui. Jeune maître Lu. Si le petit bâtard que son Shang-Chi a ramené à la maison. Oui, c'est bien elle. C'est toi le méchant oncle. Tu portes un masque parce que tu n'as pas honte. Voyons combien de temps tu vas faire la maline. Tu continues à tenir tête. Méchant oncle, tu fais quoi? Je vais te dessiner une tortue sur le visage. T'es vraiment nul, une gamine te fait peur comme ça? Non, jeune maître Lu, elle a des pouvoirs démoniaques. D'où sort ce bâtard pour être si doué? Attrapez-la. Ces pierres brutes sont si chères, ça peut se vendre. La
qualité des pierres brutes à la foire aux pierres est excellente. Et avec l'argument qu'on peut les avoir à bas prix si on gagne, c'est normal qu'elles partent comme des petits pains. Choisis-en une pour tenter ta chance. Non, non, je suis pas stupide. Je paie. Fallait le dire plus tôt. Je prends la plus grosse. Carte bancaire. Tu vois, je te l'avais dit, une gamine ne peut pas renverser le ciel. Le tigre terrassait la risée des chiens. Si j'avais assez de puissance spirituelle, je vous écraserais tous. Petite, paraît que tu aimes dessiner des tortues. Ton oncle va t'en graver une, ça te va. Méchant oncle, si tu m'approches, mon papa te tuera. Oh, vas-y, appelle si tu peux. Osez me voler ma femme, tu vas payer pour lui d'abord. Je grave à gauche ou à droite du visage. Papa! Crier papa ne sert à rien. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Papa, maman, aidez-moi. Yuanbao, Son Menji lâche en bas immédiatement. Et son Shanxi arrête ton cinéma avec Monsieur Luisi. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? ton Shanxi, tu oses te montrer devant moi avec ces amants et ce bâtard. Tu devais savoir ce qui t'attendait. Je me fiche que tu sois Monsieur Lu ou Monsieur Maire, libère Yuanbao maintenant, sinon tu le regretteras. Méchant oncle, vous êtes fini. Mon papa est en colère. Vous feriez mieux de me libérer. Je pourrais peut-être plaider pour vous. Juste qu'il vous tabasse à moitié. Petit bâtard, tu crois vraiment que ton père viendra te sauver? Je vais te le faire chanter conquête à genoux. Allez, assez-lui les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Sinon, Atra. Quel crétin! Papa est trop fort. Évidemment. C'est toi qui voulais me casser les jambes et me faire chanter, conquêter. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi? Tu malmènes ma fille alors tu crois que je vais faire quoi? Tu oses me traiter comme ça, hein? T'es toujours pas calme? Yangio. On est là pour parier sur les pierres, ne cherchez pas les ennuis. Je m'en doutais. Je te préviens. Je t'ai dit de te lever un. Vas-y moi si t'as du cran. Et je suis un citoyen respectueux des lois, comment pourrais-je tuer mais bon. Tout à l'heure tu parlais de chanter conquise. Ça me donne envie d'écouter. Alors tu me la chantes. Jamais. Son Shanxi, tu le laisses maltraiter le genou comme ça. Tu n'as pas peur que notre famille paie les conséquences? Comme si ne pas l'humilier allait sauver la société son. Si tu ne chantes pas, je te fais mouiller ton pantalon avec lui. Genou en sage sait s'adapter aux circonstances. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je te prévis mon avis. On devrait partir. Enlève ta main. Oh petit con. Tu vas me le payer, je chante. Suis conquise par toi. Non, c'est pas comme ça, écoute, je donne le ton. Je suis conquise par toi, il faut chanter comme ça. Oh, tu chantes si bien, chante avec lui alors. Je te chante. Ah, d'accord.
Je suis conquise par toi. Toutes les issues sont coupées. Ah suffit, t'as bien chanté. Maintenant dégage. D'accord petit est gagné. Tu vas le regretter, et toi Songsi tu viendras me supplier. Allons-y. Il est fort aux pierres précieuses. Non mais il a un expert nommé Zorouji. On dit qu'il ne s'est jamais trompé un zan. Mais de toute façon on est déjà ennemis. Que je l'énerve ou pas, ça ne changera rien. Et arrête de manger. Yambo, tu te vantais d'être doué. T'as une idée, hein? Et doucement. C'est qu'une enfant, elle peut rien faire. Maman, tu me sous-estimes. Je sais pas jouer, mais je sais appeler des renforts. Allez m'attendre dans la zone des pierres brutes. Bon, t'inquiète pas, Yamba est différent. Tu verras, hein? Allez, viens. Yamba, mystères infinis, esprit de ce lieu, apparaît maintenant, par la puissance de la loi. Lui, il jette des trucs comme ça. Y a pas de civisme. 6 mois. Grand-mère, c'est toi. Je n'ai plus rien à manger ici. Je t'avais déjà donné toutes les offrandes la dernière fois. Tu veux manger tes offrandes? Elles sont dégoûtantes. Dégoûtante, mais tu as tout mangé quand même. Tu dis quoi? Non, je voulais juste demander ce que tu voulais. Petite grand-mère. Voilà qui est mieux. Vieux, ma mère veut parier sur des pierres précieuses. Alors on a besoin de tes pouvoirs. On doit gagner. Pas le choix. Compris, c'est juste un pari sur des pierres. Laisse faire. Si on perd, je te donne ma tête. Mais attention, ce pouvoir a des conséquences karmiques. Des conséquences karmiques? Oui. On peut les transférer. Oui, mais seulement sur quelqu'un d'autre que le lanceur du sort. Alors, balance tout sur mon père. Un dessin solide, il tiendra le coup. Voilà, c'est décidé. Oh, sacrée petite démone, si je n'ai déjà prête à sacrifier son propre père. Et qui m'insulte là. Yambo, t'as trouvé quelqu'un? Là-bas. Où es-tu? Pas Yambo, c'est ça ton renfort? Il tient à peine debout, il peut le faire. Papa connaît pas le proverbe, un vieillard à la maison, c'est un trésor. Cette fois, on va gagner haut la main. Ah, tu parles gros, vieux crotte, on ose prétendre qu'il peut battre Zorouji. Zorouji. Sont qu'ainsi. Avec l'aide de Maître Zo, voyons comment vous allez gagner. Il te reste qu'un œil, tu vois encore clair? Toi, cette petite peste, vraie terreur spécialisée dans l'art de casser la deuxième jambe des boiteux, a fait du bien. Petite bâtarde, tu comprends que dalle, Maître Jo fait dans la pierre depuis 20 ans? Jamais raté un coup. C'est pas un morveux comme toi de critiquer. Mon père a pas crevé en 20 ans, ça veut dire qu'il est immortel. Eh! Petite tombe à goût sert à rien. Aux pierres précieuses, seul le jade compte. Donneur de leçons. Le borgne, pour pas qu'on dise que je profite. Tu peux couper n'importe quelle pierre. Si t'as ne serait-ce qu'un peu de verre, j'ai perdu. 1 million par partie, tu tiens le pari. 5 millions par partie. Cette petite a vraiment les moyens. Quel moyen? Je pense qu'elle a simplement perdu la tête. Elle ose dire que le vieux Zo ne trouvera pas déjà. C'est comme nous offrir de l'argent. Yambo, tu ne penses pas que tu vas trop loin? T'inquiète avec moi, on ne peut pas perdre.
Papa, en fait tout dépend de toi cette fois. Moi. Tant que tu tiens le coup, on ne perdra pas. Je sens comme un frisson, non. Petite, sur un terrain de paris sur pierre, là je ne compte pas. Je ne ferai pas de cadeau parce que tu es une enfant. T'inquiète pas, le borgne, je ne vous épargnerai pas parce que vous êtes handicapé. Je vais vous ruiner. Vieux ont y hâte de nous donner leur argent, acceptons. Je me demande combien de fois la famille Son peut perdre. Maman, fais-moi confiance. Pour les pierres, c'est un pro. D'accord, je parie avec vous. Aujourd'hui je vais vous montrer de quoi je suis capable. Couper la pierre? Oui. Allez, coupe la pierre. Esprit de la pierre terrestre, obéis à mes ordres, viens. Tu as attrapé froid. Impossible, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été enrhumé. Vieux os, rien du tout. Le vieux Jean s'est trompé pour une fois. Vieux os, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, normalement. Ça réduit du jade. Eh, je te l'avais dit vieux avec un soleil, comment veux-tu juger une pierre brute? Toi, File-moi l'argent. petite morveuse, ne te la joue pas. Tiens, j'ai 1 milliard ici. Si t'as du cran, essaie de tout gagner. Non, non, non. Moi, tout ça est à moi. Vieux Jo, même un tigre fait des siestes, sois tranquille, je crois en toi. Borgne, je maintiens ce que j'ai dit, ici ça donne du jade. Je perds. Cette fois je taille moi-même. Si, dans la poche. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Pas de jade encore, impossible. Prétend ne jamais s'être trompé en 20 ans. Comment ça se fait? Maman, tu es trop naïve. Peut-être qu'il a payé ses adversaires pour se créer une réputation d'expert en pierres précieuses. Qu'est-ce qui se passe? Maître Lu, croyez-moi, ne vous inquiétez pas Maître Jo, je vous fais confiance, mais soyez plus attentif cette fois. Rassurez-vous, je vais vous faire gagner ces 40 millions avec les intérêts. Hein? Méchant oncle, tu penses qu'il va trouver du jade cette fois? Bien sûr, tout à l'heure, c'est un accident. Oh méchant oncle, puisque tu as tant confiance en lui, si on faisait un pari... Si on faisait un pari, tu veux? Cette petite coquine est encore en train de préparer un mauvais coup. On parie sur quoi? Tout l'argent est chez ta mère, moi je suis fauché. Méchant tonton, comment peux-tu dire ça? Avec notre relation, même si tu avais de l'argent, est-ce que je te le prendrais? Alors pas d'argent, tu veux parier quoi? Parions si le borgne va donner du jade. Si oui, mon père mangera l'écorce de pierre. Pourquoi moi? Si ta fille, tu la connais pas et est du genre à prendre des risques elle-même. Et s'il n'y a pas de jade? Dans ce cas, c'est toi qui manges. Ah, j'ai compris. Un fait, méchant tonton, tu es physiquement ici, mais ton cœur ailleurs. Tu ne crois pas non plus que le borgne donnera du jade, hein? Arrête de semer la zizanie, je préviens, j'ai toute confiance en Maître Zo. Il va forcément trouver du jade. D'accord, marché conclu alors. J'ai pas encore dit oui. Dégage. Papa, on dirait que tu ne veux pas cet argent. Et Yambo, pour qui tu me prends? On est père et fille, quand même.
pour toi. Je mangerai non seulement l'écorce, mais la roche. Bon, le pari est accepté. Méchant tonton ose me maltraiter. Huambo n'oubliera jamais cette offense. Et Yambo, tu as un tour dans ton sac ou quoi? Papa, les secrets du ciel ne se divulguent pas. D'accord, d'accord. Tu te méfies même de ton propre père, c'est ça. Bien sûr, si tu savais que toutes les conséquences retomberaient sur toi, ce serait la catastrophe. Vieux os, cette fois ça devrait marcher, non. Évidemment, si on ne voit pas de jade cette fois, ça prouvera que les pierres brutes de cette maison sont toutes fausses. Assez le borgne, c'est toi qui es nul. N'accuse pas la maison de pierre. Et vieux Jo, perds pas ton temps avec elle, taille directement et humilie-la. Encore. Jade, Jade. Farm-la, putain. Continue de tailler. Faux aussi forcément faux. Et va vous le brûle. Après, c'est pas moi qui suis humilié. Je n'être lu, les pierres brutes ici sont fausses, c'est sûr. Oui. L'incapable accuse le chemin. Vous pariez que même ce rebut peut donner du jade. Vous croyez que ce rebut peut contenir du jade? C'est un déchet de notre atelier de pierre. Je sais, si j'arrive à extraire du jade de ces rebuts, ça prouvera que vous êtes tout nuls. Petite peste, tu vas trop loin. Si ce rebut contient du jade, je donne 100 millions. Moi, je t'en donne 10. Vous voulez tout miser d'un coup, j'adore. Coupez. Si ce caillou pourri contient du jade, je le mange sur place. Ça fait du jade impérial de qualité exceptionnelle. La chance sourit aux audacieux. Comment ça se fait que je tombe toujours sur du jade impérial? Pas vrai, le borgne. Vieux os. Et le vieux, fais pas le mort, donne l'argent. On s'en va? Attendez, méchant, tu n'as rien oublié. Petit trésor, c'était pour rire. Tu vas pas en vouloir à ton oncle. Maintenant tu te souviens que tu es mon oncle. Trop tard, mange. Mange doucement, si tu veux encore, je te ferai d'autres plats. Maman, Huambo n'a plus faim. J'ai fini. Bonne année, donnez-moi des étrennes. Non. C'est toi qui l'as voulu, ciel et terre. Origine de toute énergie, cultivée à travers les âges. Pouvoir du véritable guerrier. Qu'est-ce que tu fais? Et tu refuses, je vais me prosterner jusqu'à ce que tu cèdes. Donne-lui vite, dépêche-toi. C'est du vol pur et saint, tiens, prends. Dépêche-toi, vite. Méchant, toi aussi donne-moi. Tu m'as réduit à cet état et tu oses me demander de l'argent? De toute façon, cette maison n'est pas à moi. Tu peux te prosterner tant que tu veux. Méchant oncle, ne m'oblige pas à te gifler pendant le nouvel an. Tiens, laisse-moi tranquille. Tu as eu raison, je ne me raserai pas le crâne ce mois-ci. On verra combien de temps ça durera. Pas de rasage pour le nouvel an. Et Huambo l'empoté insinue quoi là? Je me disais que t'étais tellement fauché que l'argent que tu pourrais me donner, je le mépriserais de toute façon, alors garde-le. Viens Yambo, maman te souhaite une bonne année. Maman, j'ai aussi un cadeau pour toi. Ah, C'est un pendentif que j'ai spécialement béni pour te protéger.
Merci Yamba. Dis donc, Yambo, t'en as pas un pour moi. J'ai l'impression que la poisse me colle en ce moment. Papa, ton destin est plus solide que l'acier. T'as pas besoin de ça. Notre relation vient de prendre un coup. Bizarre, pourquoi je me sens si frigorifié? Sir, il y a une nouvelle livraison à l'entrepôt, tu veux venir voir. Sois sage Yamba ou maman revient vite. Allons-y. Yambo, qu'est-ce qu'il y a? Un mauvais pressentiment, par le feu sacré et les vents mystiques. Que s'ouvre l'art des augures, terre tremblante, 5 éléments en furie. Non, maman est en danger. Pourquoi il n'y a rien ici? Les 5 éléments s'affrontent, anéantissent les âmes, ordre du fleuve des enfers. Tu pensais qu'avec ce gamin qui connaît un peu de taoïsme, le jeune lune pourrait rien contre toi. Surprise! Le vieux Joe est un maître des malédictions. Selon le vieux Zo, quand les caractères sur ce talisman deviennent noirs, elle ne se réveillera plus jamais. Le groupe son sera à moi alors. Méchant oncle, maman. Shanxi, Bouge pas, malédiction du fleuve des enfers. c'est quoi ça? Une malédiction très cruelle qui peut détruire rapidement l'âme d'une personne. Mon pendentif de jade, maman serait déjà... Quoi? Méchant oncle, je ne te pardonnerai pas. Yambo, sauvons d'abord ta maman, on réglera les comptes après. Papa, je vais aux enfers maintenant. Ne laisse personne me déranger. T'inquiète pas Yambo, personne ne vous dérangera. Les lois du temps m'habitent. Porte des 9 saints fées, ouvre-toi. Roi des enfers, saut. Amortel, pardonnez mon accueil tardif, je ne vous ai pas vu arriver. Sale roi des enfers, t'as du cran. Tu laisses tes hommes s'en prendre à ma mère. Amortel, malentendu, c'est un malentendu. Malentendu, ce vieux crétin de Meige. C'est bien un de tes hommes? En effet, mais il réside dans la rivière Minge. Il n'obéit qu'à ses propres règles. Arrête tes excuses. C'est aussi ta faute si t'es un roi incompétent. Quelqu'un a utilisé son sortilège pour attaquer ma mère. Je vais démolir ton palais avant d'aller régler son compte. Roue d'or de mérite apparaît. Telle pitié, faites grâce. Mampo, dépêche-toi ou je suis fini. Arrêtez. Maman! Putain, j'ai failli y passer. Roi des affaires, c'est quoi cette histoire? Yambo, pas d'impolitesse. Le seigneurien est un homme bon. Vous êtes trop aimable, madame. Les victimes du sortilège de Minge sont attirées vers la rivière. Heureusement, je l'ai remarqué à temps et l'ai sauvé. Oh, alors j'ai été vraiment mal jugé. Je m'excuse. Non, non, pas besoin. Roi des enfers, tu oses retenir ce qui appartient à notre ancêtre. Roi des enfers, tu oses retenir ce qui m'appartient. Tu vas me rendre des comptes aujourd'hui. Minge, tu as commis des massacres injustifiés. En tant que dieu céleste, comment pourrais-je rester les bras croisés? Oh, tu as vraiment du culot aujourd'hui pour oser me défier. Tu n'as pas que je démolisse ton palais d'un fait. Le vénérable Minge, c'est ça? D'où sort ce petit morveux? Il a l'air délicieux. Bien, suis-moi. Retournons à la rivière Main. D'accord, voyons si tes dents sont assez solides pour ça. Roue de mérite dorée, pleine puissance. La roue de mérite doré. Tu veux fuir? Je vais t'apprendre, moi, à jouer les vénérables.
Roi des Infers, je l'emmène d'abord sauver ma mère. Je reviendrai te remercier plus tard. Nous saluons la mortelle. A fait du bien à ce main me casser les pieds depuis longtemps. Si seulement j'avais pu le battre une. Seigneur Yan, qui est cette petite divinité, même le vénérable Ming n'a pas pu la vaincre. Le vénérable main n'est rien. Sache que quand elle se met en colère, c'est tout le taoïsme qui doit la calmer. Chutianjiu, j'ai vraiment sous-estimé cette sale gamine. Elle a vraiment trouvé un moyen. Le genou est vraiment sage. J'appelle ça eux-mêmes contre un lièvre, le lion utilise toute sa force. Maintenant, dégagez, je pourrais vous épargner. Tu as perdu la tête, aujourd'hui on n'a amené que des experts, l'avantage est à nous. Pour moi, vous n'êtes qu'un troupeau de porcs à l'abattoir. Brisez-lui les jambes. On fait quoi maintenant? T'inquiète pas, les capacités humaines ont des limites. Après avoir baigné dans l'eau sacrée de l'ancêtre de la rivière des morts, tu pourras le vaincre. Moi. L'eau de la rivière des morts forge des soldats invincibles, des corps d'acier qui terrassent des milliers d'ennemis. T'es pas mangé ou quoi? Yambo, cette fois, papa ne va peut-être pas s'en sortir. Tu te crois si fort aujourd'hui, je vais te briser tous les os. Voyons avec quoi tu vas me défier. Envoyez la pâtre. Papa, va! Tout va bien. Ce vieux lui a donné une eau sacrée offerte par le vénérable fleuve des Infers. Ça lui a donné une force surhumaine. Le vénérable fleuve des Infers? Une vraie merde à mes yeux. Comment oses-tu blasphémer? Je vais t'arracher les tendons et t'écorcher vif. Les fidèles sont vraiment dévoués, on dirait. Si faux, grande sœur, avec son caractère, le vénérable ne l'accepterait jamais. Tu ne connais rien à nos doctrines, le vénérable adore les gens comme moi. Calomnie des calomnies. Assez, je me fous de vos histoires. D'abord on les règle, ensuite on sauve maman. D'accord, oui. Ce petit salopard veut ma peau, je ne peux plus le laisser en vie. Yambo, ce vieux en est capable. Et papa, il assure. Vieux, si tu veux mourir, je vais t'exaucer. Mon méchant oncle, ne le tuez pas. Je peux frapper à distance maintenant. Quoi? Et le vieux Jo alors? Ne craignez rien, jeune maître Lu, je vais invoquer l'ancêtre Ful Mourontou. Disciple Jo où j'y implore la descente du vénérable Minge. Grand-mère, ces deux-là. Faites-en ce que vous voulez. D'accord, d'accord. Ancien Zo, il approche. Ne craignez rien, jeune maître Luge. Quoi toi? J'attends la descente du vénérable.
Quand tu affrontes les éclairs, tu penses au vénérable. Mais pour les plaisirs, tu l'oublies. Petit bâtard, comment veux-tu mourir? Les vieux sont si puissants maintenant. Malheur, le sortilège destructeur de Ming atteint son apogée. Neige! Yambo, ce vieux type nous aurait-il menti? Pourquoi elle ne se réveille toujours pas? Il n'oserait pas! Si maman ne se réveille pas, j'irai avec Leza sécher son fleuve des infers. Yambo tient tant à Qingxi. Mais si un jour on retrouvait sa vraie mère? T'inquiète pas Yambo, maman ira bien. Mais papa a une question à te poser. Dis-moi la vérité, d'accord? Si un jour tu retrouvais ta mère, ta vraie mère biologique, qu'est-ce que tu ferais? Je te l'ai dit 1000 fois, si ma mère, ma vraie mère... Mais... Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Maman, le méchant oncle et le cyclope ont voulu te faire du mal. Il est où? Rongé par les eaux du fleuve des infers. Il souffre le martyre maintenant. J'ai trop mal. Oh, as-tu mal, mon fils? Dit la maman. Oh, est-ce que ça te fait mal? Parle vite. Méchant oncle, tu voulais faire du mal à maman? Bien fait pour toi. Toi, c'est forcément toi, le petit bâtard. Sœur, pardon, aide-moi, je t'en supplie. Demande à Yambo de me sauver. J'ai eu tort. Pourquoi tu la supplies? Lève-toi vite. Dégage. Yambo, je t'en supplie, ton oncle a eu tort, sauve ton oncle. Je suis un bâtard indigne de t'appeler oncle. Non, tu n'es pas un bâtard. Si moi, je suis le bâtard, le petit bâtard. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi la supplier? J'ai déjà engagé les meilleurs médecins du monde. Vieux débris, essaie encore de parler. Les meilleurs médecins, même Yuetiu en personne ne pourrait rien faire, trouve plutôt de Toïs pour lui faire des prières. Toi? Engage-moi plutôt, je connais aussi le sutra du salut, je te fais 20% de réduction. Si implore Yambo de sauver Mengjin, c'est ton frère cadet. Même s'il n'était que mon demi-frère, à force de comploter avec nous et contre moi, il mérite son sort. Chulin dit quelque chose. Qu'en faut-il faire pour sauver Mingji? Rien, on dirait qu'on vous force. Maman, partons fêter ton évasion. Allons-y. Ne partez pas. Son Qingxi, tu veux que je m'agenouille aussi? Bon, allez, Yambo, sauve. Déco? Merci Yambo, merci Yambo. Mais je préviens, je ne me sauve pas gratuitement. Vous devez d'abord accepter mes conditions. On accepte n'importe quelle condition, n'est-ce pas, papa? Vas-y, dis. D'abord, excuse-toi auprès de ma mère. Excusez auprès d'elle. Je suis son père. Pourquoi je m'excuserais? Quand on fait une erreur, on s'excuse. Pas vrai? Papa! Si bien dit. Plus les gens sont proches, plus les blessures sont profondes quand ils font des erreurs. Les excuses sont encore plus importantes. Excuse-toi. Excuse-toi. Désolé. Bon, ça passe. Mais Oncle Maléfique a été infecté par les eaux maudites des enfers. Il faut donc quelque chose de pur et sacré pour le guérir. Et c'est très cher! Pas de problème, peu importe le prix, nous paierons pour sauver Mingji. Le chien, il est pas malade. Non, il vient d'être vacciné. Papa, urine. Décor. Allez, bois ça! Tu veux que je boive ça? Et alors, c'est de la pisse de chien noir. Les chiens noirs sont sacrés, leur urine est ultrayant. Parfait pour neutraliser le lien malsain de l'eau du Styx. Bois si tu veux, crève sinon. Voyons la santé d'abord, bois. Non. Sans ça, l'eau du Styx fera pourrir ton corps petit à petit.
Rien qu'y penser, j'ai la chair de poule. Mingjing, ça va. Si Mingjing est blessé, vous le paierez. Mingjing, Ça suffit. Je vais mieux. Papa, maman, je suis guéri. Un million. Millions. Tu veux pas plutôt braquer une banque? Du radin. Tu veux encore te défiler? Va demander. Je me faire faux bond dans les 3 mondes. Je t'envoie le dieu de la peste et l'étoile du malheur squatter chez toi. merci beaucoup mon petit. Je te promets que ces 1 million de dons seront utilisés spécifiquement pour aider ces enfants à retrouver leur famille. Merci Tatsi. Merci à vous aussi d'avoir élevé un enfant si généreux. C'était 5 millions. Pourquoi tout donner? Papa, tu sais pourquoi je peux défier les enfers et réprimander le royaume? Quel rapport avec ton don? Bien sûr que ça a un rapport. Il part mon charme et mes nombreux amis, l'affection de mes maîtres. Le plus important, c'est mon auréole de mérite à 9 cercles. Dans les 3 mondes, qui oserait me toucher? Pas besoin de tout donner quand même. Tu pouvais m'en laisser un peu. Mais ces enfants qui ne retrouvent pas leur famille sont si tristes. Je voulais les aider. T'inquiète papa, la prochaine fois je te donnerai la moitié. Mais, Availlant ignore ton père Radin. Faire le bien porte bonheur, maman de souciant. Merci maman. D'accord, d'accord, vous êtes tout gentil, je suis le méchant, c'est ça. Peut-être que Yambo est la personne envoyée par le ciel pour me sauver. Viens Yambo, maman t'emmène au restaurant. Maman est la meilleure. Et attendez-moi. Hé Mingjing, pourquoi tu n'es pas allé au bureau? Laisse tomber, ça ne sert à rien d'y aller, de toute façon on ne peut pas rivaliser avec son Shengxi. Puis l'arrivée de Yambo. Son Quincy a comme une aide divine, même le jeune lui a fini en hôpital psychiatrique. Cette petite bâtarde vit le monde mystique. Elle utilise certainement des arts obscurs. Maman, abandonnons, ne nous battons plus contre ce petit démon, sinon nous allons subir les conséquences. Non, je t'aiderai à obtenir la fortune des sons. Comment? Même Zhouji a disparu, tu as une idée? Moi non, mais quelqu'un d'autre oui. Oh, dis-moi ça. Attends tranquillement. Mingjing, on a un problème. Shengxi. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, j'ai eu tort, je mérite une leçon. Son Mingjing, à quoi tu joues encore? Shengxi, Ming et moi voulons sincèrement nous excuser. Avant, je voulais toujours obtenir plus pour Mingjing, mais les paroles de Jianshu m'ont ouvert les yeux. Nous sommes une famille, nous ne devrions pas nous faire du mal. Une famille, quand tu as fait renvoyer mon enfant par mon père, tu nous considérais comme une famille. Maman. Maman va bien, peu importe vos manigances aujourd'hui, je ne vous pardonnerai jamais. On s'en va. Et Shengxi, Sœur, attends, vous voulez quoi encore? Allez Yambo, je t'emmène te laver d'abord, d'accord? Je la ramène d'abord, partez. Papa, les méchants oncles veulent sûrement faire du mal à maman.
Pourquoi tu me laisses pas rester? Yuanbo, écoute bien ce que papa va te dire. Après tout, nous sommes des étrangers. On ne devrait pas trop s'immiscer dans les affaires de la famille Song. Je suis l'enfant de maman, pas un étranger. D'accord. Si moi l'étranger, c'est ça. Mais Yuanbo, ils ont raison sur un point. Ta maman et eux font partie de la même famille. Réfléchis. Si ça tourne vraiment mal entre eux, est-ce que ta maman sera heureuse? Paf, le monde des adultes est trop compliqué. Petite peste. Tu peux me dire maintenant, j'avais promis à ton père de ne jamais t'en parler. Mais pour ta relation avec Mengji, je ne peux plus garder ce secret. Shengxi en fait ton enfant, elle est toujours en vie. Quoi? Tu dis quoi? Shengxi, calme-toi d'abord, l'époque, tu tombais enceinte avant le mariage, c'est ma faute. J'ai profité de la situation pour influencer ton père, pour préserver l'honneur de la famille Song, il a fait partir l'enfant. Mais après tout, je suis aussi une mère. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me résoudre à l'abandonner complètement. Est-ce que vous essayez encore de me tromper? Vous voulez trouver un faux enfant pour semer la discorde entre Yuanbo et moi? Comment est-ce possible, ma sœur? Demain, je t'amènerai l'enfant. On pourra faire un test aidé sur place. Nous sommes une famille, comment pourrions-nous te mentir? Si vrai, si, je sais que j'ai eu tort. C'est pourquoi je veux t'aider à retrouver ta fille. De plus, Yuanbo est gentille et adorable, mais elle n'est pas ta vraie fille. Assez, je ne veux plus entendre ce genre de propos. Même si mon enfant revient, Yuanbo restera ma fille. Oui, bien sûr, main, je t'amènerai. Demain, amenez l'enfant à l'hôpital de Chengdu. Je m'occuperai personnellement des examens. D'accord, pas de problème. Maman, est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Viens, je vais leur donner une leçon. Ma petite Yuanbo, tu es si attentionnée. Si jeune et tu veux déjà protéger ta maman. Bien sûr, avec Yuanbo, personne ne pourra faire du mal à maman. Ne t'inquiète pas Yuanbo, personne ne fera du mal à maman. Yuanbo me considère vraiment comme sa mère. Il vaut mieux ne pas lui en parler pour l'instant. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Yuanbo, tu voulais retourner voir ton maître, non? Demain, ton père t'emmènera acheter des cadeaux, et dans 2 jours je t'accompagnerai, d'accord? D'accord. Viens Suxu, dis bonjour à maman. Maman, Attendons les résultats de l'expertise avant de conclure. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Ne vous inquiétez pas, Mson, notre hôpital dispose de la technologie aidée la plus avancée, les résultats seront prêts dans 2 heures. Il faut que le résultat soit absolument fiable. Allez-y. Oui. Sûr, je vais. Stop! Tu ne bouges pas d'ici avant les résultats. D'accord, d'accord. C'est fichu, maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? tante. Si tu n'aimes pas Zuxu, tu peux me renvoyer. Zuxu est déjà très heureuse de t'avoir vu. Et si c'était vraiment mon enfant? Shixu, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais les résultats ne sont pas encore là, j'ai peur de me tromper. Suzusu te ressemble tellement quand tu étais petite, c'est forcément ton an. J'ai attendu 20 longues années. La roudeur du mérite va enfin être à moi. Et Yambo, pourquoi tu m'en mets à l'hôpital? Bien sûr, pour voir maman. Papa, je te le dis franchement, tu ne la suis pas assez. Maman est si belle, et si elle s'enfuyait, si je ne savais pas tout prévoir, tu finirais vieux garçon. Toi, tu peux vraiment la considérer comme ta mère. Et moi, je devrais l'épouser pour de vrai. Tu restes planté là. Allez, y va. Monsieur Song, le rapport d'analyse est prêt.
Si vraiment ma fille... Mon enfant... Tu voulais toujours retrouver ta maman, elle est là maintenant. Pourquoi tu te caches? Maman! Maman! Ma fille... Maman! L'avenir Susu t'écoutera, ne m'abandonne plus, d'accord? Je suis désolée mon enfant, c'est de ma faute. Tout est de ma faute, je ne te quitterai plus jamais. Maman, qui est-elle? Yambo, elle est... Yambo, c'est Suxu, la vraie fille de ta maman. Vieille sorcière, tu mens, c'est moi la vraie fille de maman. Yambo, les résultats de l'aider sont là. Comment ça pourrait être faux? Taisez-vous. Yamba, sois sage, toi et Suxu êtes toutes les deux mes filles. Non maman, j'ai calculé, tu n'as que moi comme fille. Calculer, oh là là, petit Yambo, il vaut mieux éviter ces superstitions. Est-ce que c'est plus fiable que l'aidin? Maman, tu dois me croire. Maman, ne t'inquiète pas. Si ma sœur Yamba ne m'aime pas, je peux partir. Arrête de jouer la comédie. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en t'approchant de maman? Sœur Yambo, je n'ai rien. Tu ne peux pas parler, j'ai... Arrête. Pas. Toi aussi, tu ne me crois pas. Quoi qu'il en soit, on ne frappe pas. Yava, Maman Ava, j'ai juste perdu l'équilibre. Ne sois pas fâché contre ce Yambo. D'accord, même vous ne me croyez pas. Je ne vous parlerai plus jamais. Oh, arrête-toi. Yambo, Hi. Ava, occupe-toi d'abord de Juxu, je vais chercher Yamba. Ah, méchante maman, vous ne me croyez même pas. Je ne vous parle plus, je vais trouver mon maître. Infinie clémence céleste. Vieux moine crasseux, Yambo est de mauvaise humeur. Tu ferais mieux de partir. La roue dorée du méritoïste sur un enfant, quelle absurdité. Qu'es-tu? Comment connais-tu la roue du mérite? Qui je suis? Ce modeste moine se nomme Gingien. Par hiérarchie, je devrais être ton oncle spirituel. Gingien le démoniaque. Dans la pratique taoïste, qu'y a-t-il de bien ou de mal? Ce ne sont que des jalousies de médiocres. Oui, mon oncle a raison. Si tu permets, je vais partir maintenant. Jean Chariot de terre, Oncle, nous sommes de la même famille, la roue du mérite. exécration, piège, anéantissement, ouvre le champ d'épée, Petit malin, tu as failli réussir. Ayez, bougie éteinte, malheur en vue. Chaque fois à mes ordres, Yamba porte la roue du mérite, son épreuve fatale a commencé. Descends immédiatement la montagne pour l'aider à traverser cette épreuve, sans faute. Disciple obéit à ton décret. Yambo, Yambo. toujours pas de nouvelles. Si de ma faute, c'est parce que j'ai énervé Sœur Yamba qu'elle est partie. Ce n'est pas ta faute, Suxu, c'est moi qui n'ai pas été assez attentive. Ne t'inquiète pas, Yamba n'est pas une enfant ordinaire, elle ne risque rien. Elle s'est peut-être juste cachée quelque part. Je continue à chercher, rentrer avec les enfants, il fait froid. D'accord, préviens-moi dès que tu as des nouvelles de Yamba. Oui. Et, perds pas ton temps, tu ne briseras jamais ce sortilège de confinement.
Maître, je voulais juste voir l'écart entre nous. Je ne pensais pas que vous étiez encore plus fort que mon propre maître. Paf, ton maître un terme de tal spirituel, il ne vaut pas un dixième de moi. Si ce vieux fou de maître n'avait pas été partial, le temple Zhou ne lui serait jamais revenu. Vous avez raison, maître, mon maître n'était effectivement pas fait pour diriger le temple. Si vous me libérez, on pourrait lui prendre sa place ensemble. Petit malin, cesse tes manigances. Une fois que j'aurai extrait ton aura de vertu, je te libérerai. Je suis foutu pas, maman maître, sauvez-moi. Yuan Bao. Bon, vous non plus vous me croyez, je vous parle plus. Yuan Bao. Yuan Bao. Où es-tu exactement? Yuan Bao. Shang-Chi, tu ne dors pas encore? Pas dormir? Dis-moi où est allé Yuan Bao au juste. Je ne sais pas, cause du travail. En fait, Yuan Bao reste rarement avec moi. Elle passe la plupart de son temps à pratiquer au temple taoïste avec son maître. Ah, tu crois qu'elle serait retournée au temple pour chercher son maître? Désolé, j'étais trop excitée tout à l'heure. Ce n'est rien. En fait, j'y ai pensé aussi, mais le maître Chinfan est insaisissable, je ne peux pas le trouver. Donc je pense aller demain matin au temple Zhou pour voir. Si Yuan Bao n'y est pas, le maître Chinfan saura certainement comment la retrouver. Je t'accompagne alors. Mam! Si je n'avais pas vu aujourd'hui que tu as fait un test aidé avec Juxu, j'aurais presque douté que tu sois vraiment la mère de Yuan Bao. À part moi et son maître, elle n'a jamais été aussi proche de quelqu'un d'autre. Je suis bien la mère de Yuan Bao. Mais c'est étrange, j'ai toujours eu l'impression que Yuan Bao avait quelque chose de familier. Infinie pureté. Maître Ingfan, vous venez nous voir. Où est Yuan Bao? Maître Tao, vous voulez dire que quelqu'un aurait enlevé Yuan Bao pour lui voler son aura de mérite. Exactement. Il s'agit probablement de mon frère aîné Shunjin, un maître taoïste très puissant. Il a toujours convoité l'aura de mérite. C'est pourquoi notre maître l'a banni de notre école. Que faire si Yuan Bao est entre ses mains? Ne paniquez pas. Dans 3 jours, les étoiles Gija, Bojon et Tinlan seront alignés avec le soleil. Ce sera le moment idéal pour extraire l'aura de mérite. Yuan Bao ne court aucun danger avant cela. Lui est là. Quand je me suis réveillée, maman n'était pas là. Ah, c'est la fille de Mademoiselle Song? Petite, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas trop. J'ai apporté l'épée 7 étoiles que notre maître a laissée pour contrer Shinjian. Si nous trouvons la cachette de Ji, nous sauverons Yuan Bao. C'est notre seule option pour l'instant. Notre maître avait raison de me faire infiltrer la famille Song. La récompense est au rendez-vous. Oh, vous croyez vraiment rivaliser avec notre maître?
Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses encore manger à un moment pareil. Est-ce que pleurnicher vous ferait changer d'avis, maître? Bien sûr que non. Alors autant mourir le ventre plein, puisque je ne peux pas m'échapper. Tu as du cran, mais quel dommage. Tu n'es décidément pas la fille de maman. Et alors? Il me croit toujours plutôt que toi. Toi! Assez, je t'avais ordonné de rester infiltré chez les Song pour espionner Shang-Fan. Tu l'as. Maître, comme vous l'aviez prédit, le maître Shang-Fan est arrivé chez les Song. J'ai écouté leur conversation en secret et j'ai une importante découverte. Oh! Maître, voici l'épée 7 étoiles laissée par Shang-Fan, destinée à vous combattre selon notre ancêtre. Notre temple possédait cela. Je l'ignorais totalement. Je le savais, ce vieux favorisait les autres. Même mort, il me nuit. Voyons voir. Si sa découverte. Impossible. Ah, c'est hilarant. Vous avez pris une botte vide pour un trésor. Pardonnez-moi, maître. Tu as trahi ma position et ruiné mes plans. Comment pourrais-je te pardonner? Infinie clémence. Mais père. Père. Yambo, tu vas bien? Papa, je vais bien. Frère aîné après tant d'années, tu restes aussi impitoyable. J'éduque mon propre disciple, de quoi te mêles-tu? Frère aîné, tu n'arrives toujours pas à lâcher prise. Assez de bavardage, si tu veux sauver ton disciple, montre-moi de quoi tu es capable. Esprit maléfique, unissez-vous, l'enfant démon descend sur terre, lève-toi. Shinjian, tu as vraiment brassé la voix démoniaque. Voix démoniaque, démon Uto, c'est pareil. Je me fiche que tu sois démon Uto, si tu oses maltraiter Yambo, je te réduis en miettes. Papa, attention. Papa. Papa va bien. Gyoshu, repose-toi, je m'occupe du reste. Génie du tonnerre des 9 cieux, obéissez à mes ordres, descendez rapidement pour exterminer les démonstres. Soumets-toi! Mais Toys, ne me tuez pas. Je vous en supplie, j'y ai été contraint. Maître, attention. Barrière de foudre. Vent léger, voilà le prix de ta compassion féminine. Maître, Yambo, n'aie pas peur, le maître va bien. Où l'agonie est encore si arrogant. Je vais d'abord vous tuer, puis extraire la roue de mérite. Épée immortelle va... Petit Chu vient derrière moi, si elle était origine du souffle. Témoin de mon pouvoir, ouverture de l'or adoré. Ouvre. Oh mon cher Junior, après tant d'années, tu es toujours aussi pathétique. Épétueux, sorcier. Toy, cette espèce de sale moine, je vais te tuer. Tu cherches la mort. Petit Chu. Papa. Nen, Muju, Jijali, Kian, un roue de berry. Yambo, forcer l'ouverture de la roue de mérite te coûtera la vie. Yambo, non Yambo. Pour protéger mon maître et mon père. Ouvre-toi. De ma vie, je sauverai mon maître et mon père. Ouvrez-vous. Yambo. Yambo, tu vas bien. Je suis fort, hein. Yambo est plus fort que papa. Yambo, t'endors pas, reste éveillé maître. Comment va-t-il?
La roue de mérite était liée à sa vie. Elle a brisé mes 4 P1 mortels. En choc si violent, tu penses qu'elle peut survivre, ah! Je vais tuer, je vais tuer. Je n'ai pas obtenu la roue de mérite, mais je l'ai détruite. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Arrêtez. Shanxi, Mon cher petit frère, on dirait que c'est moi qui aurai le dernier mot. Yuanba, Ne bouge pas. Bravo, tu bien mon fils. Bien joué, tu es digne d'être mon fils. ouah. tu ne pensais vraiment pas que Mengjing était ton fils si... Toi? Putain, c'est quoi ce toi? Je t'ai appelé papa pendant 20 ans. Et tu n'as Dieu que pour cette salope de Song Shanxi jusqu'à maintenant. Tu refuses encore de me donner l'entreprise. Son Mengjing, est-ce que tu as encore un cœur? Toutes ces années, même si tu n'es pas le fils biologique de papa, est-ce qu'il t'a jamais maltraité? Ta gueule. Petite salope, toi! On ne peut pas lui faire de mal pour l'instant. J'ai encore besoin de son sang pour extraire prématurément la roue du mérite. C'est toi qui as tué Yuanba, je ne te laisserai pas réussir. Elle ne dépend pas de toi. Yamale, dépose ton sang sur la boussole, sinon je la tue maintenant. Non, non. Dépêche-toi. Ne lui fais pas de mal, j'ai le fait. Maintenant, avec ton sang, je peux commencer le rituel à l'avance. La roue du mérite. Roue du mérite, guidée par le sang, ouvre la voie vers le ciel. Yuanbo, reviens. Xingfan, tu cherches la mort. Et... Yuanbo, ton maître n'a plus grand-chose à offrir, mais tu dois revenir. Maître! Maître! Yuanba, Yuanbo, Mort! Réveillez-vous! Ne dormez pas, maître! Yuanbo, le maître infant, a atteint l'immortalité. Ne dérangeons pas sa paix éternelle. Non, maître adorait se chamailler avec moi. Réveillez-vous, maître! Yuanba, si tu as pu me sauver, tu peux sauver le maître Infeng. Reprends-toi. Maman a raison. Dès que j'aurai réparé la roue du mérite, j'irai chercher maître. Comment va Yuanbo? Maître dit qu'il va bien là-bas avec le roi des infers et les démons à son service. Il a une vie luxueuse et compte y rester pour profiter du repos. Hein? On fait quoi alors? On n'a qu'à aller voir ce vieux entêté plus souvent. Puisque maître Quinfan a fait son choix, on doit le respecter. Au fait, maître a dit que le temple Jean-Louis m'appartient maintenant. Pour votre mariage, avec 3 dessins de réduction... Petite Radine, tu veux faire payer de propres parents. On y va?